vous allez peut-être vous sentir bousculé. Vous en remettrez aussi, c'est pas grave. Mais on a un problème. On a un problème. Vendredi, ça allait pas. Dimanche matin, ça allait pas. Quand on avait le culte, quand on s'est rassemblé avec la louange, ça allait pas. Parce qu'on a l'impression qu'on est déjà en train de perdre ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Mais si, ne me dites pas non, arrêtez, arrêtez. Alors je me dis, j'ai été inspiré par le message ce matin. Il va être court, mais vraiment je prie que vous puissiez le recevoir. Ne prenez pas ça comme une condamnation, comme quelque chose qui vous culpabilise, ce n'est pas du tout le propos. Simplement relever les risques et les dangers qui nous guettent si on ne fait pas ce que le Saint-Esprit nous a dit par plusieurs doses spirituelles déjà. Si on ne l'alimente pas, le feu, vous le perdez. Si vous le perdez, c'est l'Église qui s'éteint. Et si l'Église s'éteint, mais ça sert à quoi? À rien. À rien. Est-ce que nous voulons perdre le feu du Saint-Esprit? Alors, ce matin, toujours dans cette même série, le feu. Le feu. Le feu, si tu l'as pas, t'es mort. Hein. Donc, tu as intérêt de l'avoir. Je voudrais vous parler ce matin de ce feu qui est très particulier, parce qu'il est unique. On a vu plusieurs formes de feu dans la parole de Dieu, mais celui-ci. Vous avez reconnu, donc c'est bon, hein, tu es avec moi là-haut. Hein. Vous avez reconnu l'objet qui accueille le feu, c'est quoi? C'est l'autel. L'autel de quoi? Des sacrifices. Vous savez ce qu'on mettait sur l'autel des sacrifices? Et d'après vous, est-ce que les animaux étaient vivants quand on les mettait dessus? Ils étaient vivants ou ils étaient morts? Je ne sais plus trop. Ils étaient morts. Ils étaient morts. Et si on ne meurt pas nous-mêmes, on ne sera jamais de bonne offrande. Jamais. Et si on n'est pas de bonne offrande, agréée de Dieu, le feu de Dieu, il ne descendra pas. Il n'approuvera jamais. Alors on va essayer de voir ça en détail au travers bien sûr de l'Ancien Testament, parce que Dieu avait donné vraiment des prescriptions, mais d'une précision. Mais ça fait un peu peur même. C'était un mode d'emploi. Et derrière, il y a forcément des applications pour vous aujourd'hui, pour moi aussi. Hein. Si on ne meurt pas à soi, à ses raisonnements, aussi, bref, tenaces, si on ne meurt pas à nous-mêmes, on ne sera jamais agréé par Dieu, et donc l'Esprit ne pourra jamais venir consumer ce que nous sommes. Et ça fera de nous des chrétiens froids, tièdes, historiques, religieux. Vous voulez de ça? Vous savez qu'il suffit de rien faire pour devenir comme ça. Par contre, si tu fais tous les efforts qu'il faut, et on va en voir quelques-uns, alors tu vas mourir. Tu vas mourir. Non pas toi te forcer à mourir, mais plus l'esprit prendra de place en toi, plus ta chair d'elle-même mourra d'elle-même. Quand on a compris ça, on s'aperçoit qu'en fait, des fois on mène de faux combats, on essaie de se maîtriser, de se canaliser pour lutter contre des travers, mais on a oublié qu'il suffit de marcher selon l'esprit et on n'accomplira pas, de facto, les œuvres de la chair. Et nous, parfois, on s'attelle à s'attaquer à notre chair, oubliant qu'il suffirait de marcher selon l'esprit. Voyez? On veut bien faire, mais on fait mal, parce qu'on lutte avec des âmes charnelles pour plaire à Dieu, et ça ne marchera jamais. Alors, le feu de l'autel. On va essayer de voir ça ensemble, quelques versets. Comment les choses se sont présentées du temps de Moïse et qu'il a enseigné à Aaron et à ses fils. Lévitique 6, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, voici la loi concernant l'Holocauste. » Donc une loi, c'est une loi. Tu ne l'inventes pas au gré de tes humeurs. C'est figé. À l'époque, c'était comme ça. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit, jusqu'au matin. Déjà, rien que cette notion, l'Holocauste devait brûler toute la nuit. Déjà. Le feu de l'autel y brûlera. Le prêtre revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons de lin. Il prélèvera, écoutez bien, les cendres
grâce produite par le feu, qui aura brûlé toute la nuit, bien sûr, qui aura dévoré l'holocauste sur l'autel, il les déposera près de l'autel. Près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et mettra d'autres vêtements pour emporter les cendres grasses. Donc, c'est les restes qui n'ont pas été brûlés pendant la nuit. Les cendres grasses hors du camp, dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. C'est Dieu qui parle. Hein? Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, disposera l'holocauste par-dessus et fera fumer la graisse des sacrifices de paix. Le feu brûlera, et nous soulignons ce mot, il est constamment sur l'autel. Il ne s'éteindra, j'ose dire, jamais. Du soir au matin, et on va le voir, du matin jusqu'au soir, non-stop, non-stop, il devait avoir une offrande, on va le voir en détail, 2 offrandes qui devaient consumer lentement, ça se consumait, et quand l'holocauste était consumé, c'était le nettoyage, il fallait enlever les restes, les cendres grasses, et les évacuer. Oh, juste à côté de l'autel. J'ai prié le Seigneur pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire au travers de ce récit. Je voudrais en retirer 2 enseignements. Mais vraiment, je prie pour que pas que le Seigneur m'aide, mais que le Seigneur vous aide à comprendre ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Seigneur, nous t'avons invoqué, nous t'avons prié, nous t'avons invité, nous t'avons accueilli. Seigneur, je prie maintenant que ce message qui vient de ta parole, inspiré du Saint-Esprit, puisse maintenant rentrer dans nos cœurs et produire un changement. Nous ne voulons pas simplement entendre parler de la Bible, mais nous voulons vivre la Bible. Nous voulons quelque chose de nouveau qui vienne des Écritures, quelque chose que le Saint-Esprit va maintenant lui-même graver sur nos cœurs, qui sont parfois si durs. Seigneur, tu nous connais, mais grave sur nos cœurs quelque chose de nouveau. Parle-nous encore ce matin. Nous avons tellement besoin. Tu vois que nous avons cette tendance à nous figer, à nous scléroser. Seigneur, rends-nous souples et vivants pour que nous puissions accueillir le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors je voudrais voir avec vous, tout simplement au travers de ce texte, 2 enseignements qui vont être très pratiques, des choses que nous devons faire, des choses que le Saint-Esprit attend de vous, attend de moi, attend de chacun. Pourquoi? Pour que le feu ne s'éteigne jamais, mais que constamment, il se renouvelle. Il se renouvelle. Je ne sais pas si vous êtes brûlant. Je ne sais pas si vous êtes venu avec le feu. Je ne sais pas où vous en êtes. Il n'y a que Dieu qui peut vous le montrer. Mais vous savez que les choses se voient. Elles se ressentent. Et depuis vendredi, on sent qu'il y a comme une chape. Oh, elle ne reste pas longtemps. Elle ne reste pas longtemps. Parce qu'on se fait violence. Du moins, je vous fais violence. Mais si la chape commence à s'installer et si on ne réagit pas, elle va se figer. Et on a connu des cultes bien lourds. On a connu des réunions bien lourdes. Vous en voulez encore des choses comme ça? Non, mais non, pas possible. Hein. On n'en veut plus. On veut un réveil dans la ville et vous croyez que ça... Vous savez que le rôle du diable, c'est d'étouffer l'Église pour qu'elle n'ait aucun impact sur la ville. Hein. Et il commencera par l'Église. Hein. Alors on va essayer de ne pas se laisser faire. Hein. Amen. Amen. Alors, essayons de voir ces 2 aspects. Ah oui, je voulais vous montrer une vidéo. Déjà, peut-être pour ceux... Ouais, éteins-nous s'il te plaît. Peut-être ceux qui ne sont pas trop familiers des Écritures, ceux qui découvrent peut-être l'autel d'airain, ce qu'il est, ce qu'il a été en son temps. C'était quand même quelque chose d'assez remarquable, hein, parce qu'ils n'avaient pas les matériaux que nous on a aujourd'hui pour faire les choses, hein, donc c'était fait à la main. Donc 1 minute 22, c'est très court, mais ça présente l'autel d'airain à l'époque, avec tous les ustensiles. Voici, éteins-nous ça. Voilà, c'est très court.
On y va. Normalement, il y a le son. Voilà. Un descriptif. Voilà, voici l'objet. Et Dieu a été précis dans les mesures. Donc c'est quand même un bloc. Tout en bois d'acacia. Sur moi. Voilà, peut-être que si vous découvrez les Écritures, la Bible, voilà, avec des images, des fois on arrive mieux à visualiser les objets, mais pour certains, oui, on connaît. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir comment Dieu a été, mais d'une précision, mais au centimètre près pour la confection de l'objet. C'est pas Moïse, c'est pas Dieu qui a dit à Moïse, oh, ben, tu fais comme bon te semblera. Hein, tu veux faire des petites décos, tu veux mettre des fleurs à droite, à gauche, ça fera plus... Non, non, mais le Saint-Esprit a été très précis sur la manière de faire l'objet et la manière dont il fallait utiliser l'objet. Tout ceci nous montre quoi? Que ta vie de l'esprit, tu ne peux pas l'improviser comme bon te semble. Ta vie spirituelle, elle est régentée par des lois spirituelles que tu ne vas pas réinventer tous les matins. Ça vient du royaume de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui te mettra à cœur ce qu'il faut faire en mettant la lumière sur l'Écriture pour te montrer ce que tu dois faire et comment le faire et quand le faire pour que le feu, parce que c'est toi l'autel, c'est vous les autels. Dieu vous a créé en Christ, Dieu vous a façonné à l'image de Jésus, mais pourquoi? Pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et l'une des premières œuvres que Dieu veut dans ta vie, c'est la même que Jésus a vécue. Souvenez-vous, après son baptême, le Saint-Esprit est descendu, tel une colombe, il a été rempli. Et tout son ministère a été fait par la puissance du Saint-Esprit en lui. Tu crois vivre ta vie chrétienne sans la puissance du Saint-Esprit? Tu te trompes complètement. Oui, comme on dirait, c'est mort d'avance. C'est mort d'avance. Tu as besoin du Saint-Esprit, et ça, c'est le feu de Dieu qui tombe. Mais après, tu as besoin de l'entretenir. Et ça, ce n'est pas en faisant tes trucs, mais c'est en faisant ou c'est en laissant le Saint-Esprit agir en toi. Et en menant les bons combats. Les bons combats. Alors, deux points. Le premier que je voudrais voir, c'est, vous allez voir, c'est très simple. Hein, c'était un sacrifice, la loi de l'Holocauste, ça porte un nom quand même assez fort. Hein, c'était un sacrifice, vous comprenez le mot quotidien? Tous les jours. Tous les jours. Vous avez compris déjà où on va en arriver. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours? À part murmurer et critiquer. Qu'est-ce que je dois faire tous les jours? Et Dieu attend après moi tous les jours. Alors on va le lire, vous allez voir. C'est écrit. Le Seigneur dit à Moïse de transmettre aux Israélites les ordres suivants. Vous veillerez à présenter au Seigneur au moment fixé. Donc, c'est pas quand tu veux, c'est quand Dieu l'a décidé. Les offrandes qui lui sont, soulignez le mot, hein. Et tu ne fais pas une faveur à Dieu, hein. Oh Seigneur, je veux te faire plaisir, tiens, je vais passer du temps avec toi. Non, c'est autre chose. Hein. Qui sont dus, aliments consumés dont Dieu apprécie la fumée odorante. Et là, verset 3, chaque jour, vous apporterez au Seigneur 2 agneaux
d'un an, sans défaut, qu'on brûlera entièrement. C'est un sacrifice complet qu'on ne cessera jamais de lui offrir. Verset 4, et là on a le descriptif, l'agenda, le planning de Dieu. Le premier agneau sera offert le matin, et il brûlera toute la journée, et le second, le soir. D'autres versions, au crépuscule. Oh, ça fait joli, hein? Au crépuscule. Nous, au crépuscule, peut-être on fait autre chose, mais au crépuscule, devant Dieu. En même temps que 3 kilos de farine pétrie et 1,5 litre d'huile fine. Le Seigneur est en train de donner la loi sur l'Holocauste d'une manière très précise, tous les jours, le matin, premier rendez-vous, un agneau, selon les critères pour que le sacrifice soit agréé. Et le feu qui était là brûlera, consumera certainement lentement, on ne sait pas trop comment ça, voilà, mais il brûlera tout au fil des heures de la journée. Et quand viendra le soir, on nettoie les lieux, les cendres grasses, et on met le deuxième. Et le feu, les braises du premier vont alimenter le feu du soir, et ça va brûler toute la nuit. Et le cycle sera perpétuel. C'est le rendez-vous que Dieu a fixé avec son peuple. Et c'est les sacrificateurs qui vont devoir être comme les représentants du peuple en amenant ce sacrifice-là. Oh, bien sûr, il y avait d'autres sacrifices, ceux du peuple qui, pour des raisons plus personnelles, venaient avec les animaux. Et voilà. Mais ça, c'était pour le bien de la communauté. Le sacrifice au quotidien qui devait brûler du matin jusqu'au soir et du soir au matin avec des offrandes bien précises, bien particulières selon des critères que Dieu lui-même a fixés. Alors ça nous parle de quoi tout ça? Elle se déroule comment vos journées? Qu'est-ce que tu fais le matin en te réveillant? Qu'est-ce que tu fais le soir avant d'aller au lit? Est-ce que tu as mis Dieu en premier dans ta journée? Je vais aller loin parce que le Saint-Esprit veut tellement aller plus loin avec nous. Mais on n'en paye pas le prix. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prier à des heures précises? Chacun fait comme il veut. Mais ce que Dieu veut, le principe qu'il faut retenir de ce texte, c'est que Dieu veut un rendez-vous quotidien avec toi. Un rendez-vous quotidien. Un rendez-vous. Alors bien sûr que, oui, on n'a pas le temps. Seigneur, tu comprends, il y a le boulot, il y a la famille, il y a ceci, il y a cela. D'où la question, est-ce que tu mets Dieu en premier? Est-ce que tu es capable de te faire violence et de te réveiller plus tôt? Est-ce que tu es capable de zapper, oui, peut-être le film de la soirée, pour passer du temps avec Dieu? Je parle seul à seul, je parle vraiment du culte personnel. Pas ce moment où on est peut-être en couple, pas ce moment où on est peut-être en famille et on remercie le Seigneur. Je ne parle pas de ça. Je parle où tu es seul avec ton Dieu. Tu es seul avec le Saint-Esprit, que ce soit le matin, que ce soit le soir, même à midi, peu importe. Daniel, il priait le matin, midi et soir. Il savait tout arrêter. Il ouvrait la fenêtre vers Israël et il priait. Est-ce que tu sais t'imposer ce temps? Mais je parle d'un temps de qualité. Un temps de qualité parce que tu sens dans ton âme, et c'est là notre problème, on ne ressent pas ce besoin de passer du temps avec Jésus, parce que si facilement on s'en passe. Parfois on va à Jésus parce que simplement on a des soucis, qu'on ne sait pas les gérer, alors on demande à Dieu de le faire. Je parle de ce temps où simplement j'ai un cœur à cœur avec Jésus. Et c'est là que le Seigneur me remplit du Saint-Esprit. Le matin, c'est bon de prier le matin, avant que la journée commence. C'est bon d'être rempli du Saint-Esprit avant que la journée ne commence. Et il est bon d'être même rempli du Saint-Esprit après que la journée soit passée, parce que la journée a pu tellement laisser des traces négatives que des fois on s'endort si mal qu'il suffirait d'être rempli tout à nouveau, nettoyé du Saint-Esprit, pour passer une meilleure nuit. Est-ce qu'on sait mettre vraiment le Saint-Esprit en premier? Est-ce qu'on sait mettre vraiment le Jésus en premier dans nos vies? On ne le fait pas, hein? Non, on ne sait pas le faire. Tout le monde ne sait pas le faire. Sinon, on vivrait des temps différemment. On n'aurait pas ces chapes qui reviennent sur nous, dans nos rassemblements. Non, on n'aurait pas ça. La loi de l'Holocauste, et c'était des rendez-vous fixes, tu n'as pas le choix, ça m'est dû.
Je ne sais pas si vous comprenez que nous devons de notre temps, nous le devons à Jésus. Nous lui devons de notre temps. Tu crois que ton temps, c'est le tien? Tu crois que tes 24 heures par jour, c'est à toi? Que tu les mérites parce que tu es un bon chrétien? Mais rien du tout. C'est Dieu qui renouvelle ses grâces à ta faveur parce que lui, il attend que tu comprennes que tu es redevable quand même de quelque chose. Vous voyez, souvent des pasteurs ont fait la comparaison de la dîme. Ah, c'est quoi la dîme? Ah, c'est le 10e de mes revenus. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Mais tu es capable de donner le 10e de ton temps au Seigneur? Et calcule ce que ça fait. Calcule ce que ça fait sur 24 heures. Tu vas voir. Tu vas voir le temps que tu vas passer avec le Seigneur. Mais si ce n'est pas de temps de qualité, tu vas t'ennuyer. Hein? Tu vas prier presque avec la montre à la main. Allez, 30 minutes. Merci. Allez hop. Mais si tu passes des temps de qualité, la montre elle disparaît. Et tu as besoin de ce temps. Et tu vas voir que prier le matin, c'est bien, mais tu as envie d'autre chose. Et dans la journée, tu vas te trouver des moments où tu es seul. Comme Jésus l'a dit, mais on les connaît ces textes. Pourquoi je les mets? Vous les connaissez tous par cœur. Je vous parle de ces moments où tu n'es pas là à prier dans ta voiture. Tu n'es pas là en train de prier quand tu fais autre chose. Mais de ces moments que tu consacres à Dieu. Et oui, s'il faut se lever plus tôt, ben lève-toi plus tôt. Mais ces moments où tu pries dans ta chambre. Ne prie pas allongé, tu vas te rendormir. Prie debout. Et là, dans la chambre, mais tu es avec ton Père, tu es avec Jésus, tu es avec le Saint-Esprit. Je veux dire, le but, c'est que ton âme soit ressourcée. Tu n'es pas là pour dire à Jésus ce qu'il doit faire durant toute la journée pour toi. À lui dicter, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu n'es pas là pour lui donner l'emploi du temps au Seigneur. Tu es là pour te laisser imprégner avant que la journée ne commence. Et le soir, peut-être, tu es là tout simplement pour te décharger de tout ce que la journée t'a chargé. Ce sont des temps où tu prends soin de toi, en fait. Tu prends soin de ton âme et tu le fais avec celui qui peut vraiment t'aider, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Vraiment, je vous encourage à prendre ce temps. Ça fera toute la différence sur la teneur et la qualité des temps que nous vivons. Si nous vivons des chapes, et c'est en train de revenir, c'est que nous manquons de prière personnelle. C'est tout, ça s'arrête là. Nous manquons de communion avec ce feu. Alors vous allez dire, oui, mais moi je prie, mais tu pries comment? Si c'est pour dicter ta liste, mais ça ne sert à rien. Sois rempli du Saint-Esprit, c'est ça que le Seigneur te demande. Et si on est tous remplis du Saint-Esprit, mais écoutez, je veux dire, mais ça monte direct, on est tous rassemblés, il y en a un qui prie, tout le monde suit, et oh là là, vous ne voulez pas de ça? Ça ne vous plaît pas? Regardez, quand tu pries, tu vas dans ta chambre, et même Jésus va être précis, parce qu'il va dire, il y a une forme de prière, il faut arrêter parce que ça saoule le Seigneur. Regardez, c'est celle-ci. C'est la suite, en priant. Ben oui, ça on sait le faire, hein? Mais tu arrêtes de le faire. Recherche d'abord le royaume de Dieu et tu verras que Dieu s'occupera de tes affaires. On veut vivre le royaume de Dieu. On veut vivre l'esprit. Et vous allez voir que tous vos problèmes temporels, terrestres, et vous allez voir que le Seigneur va les gérer, mais à sa façon. Vous avez été créés en Christ pour être des flammes de feu. Des serviteurs, des servantes, des flammes de feu. Et là, nous, j'ai l'impression qu'on a complètement détourné notre vocation et on a fait de Jésus notre serviteur pour qu'il gère notre vie terrestre selon notre vision, nos projets. On n'a rien compris au royaume de Dieu. On veut être baptisé de feu ou baptisé du Saint-Esprit et de feu, passe du temps avec Dieu. Et plus tu passeras du temps à rechercher cela, la Bible est claire, mais cherchez Dieu, vous le trouverez. Je peux vous poser une question qui va vous bousculer, encore une fois. Ce que je l'ai dit la semaine dernière. Qui a jeûné et prié cette semaine pour rechercher que la présence de Dieu? Honnêtement, voyez? Je ne veux pas vous accabler, ce n'est pas mon propos, mais ça montre bien les priorités du cœur. Pourtant, on a tous prié pour que Dieu s'occupe de nous. Ben oui, on l'a tous fait. Mais jeûner et prier rien que pour chercher Dieu.
Je le dis depuis maintenant quelques mois, si ces temps que nous vivons n'ont pas changé notre manière de prier, il y a un problème. C'est une ambiance qui nous porte. Est-ce que le Saint-Esprit a pu mettre dans ton cœur des priorités nouvelles? Mais de quoi tu as besoin si ce n'est du feu? Mais pour le feu, si tu veux le trouver, est-ce que tu es prêt à payer le prix? C'est quoi le prix à payer? Mais de prier plus, différemment peut-être. Mais que la prière devienne vraiment le moteur de ta vie spirituelle. Il y avait des lois autrefois, 2 fois par jour. Même nous, on ne prie pas 2 fois par jour. Même ça, on ne le donne même pas au Seigneur. Excusez-moi, on lui balance des prières comme ça, parce qu'on est au volant, le temps d'un trajet. On lui balance la prière parce qu'on va passer à table. Oh, mais c'est sincère, hein? Mais je parle de ces temps où on arrête toute activité. On arrête tout. Oui, on se lève plus tôt parce qu'il y a le travail. Oui, on se couche plus tard parce que... Et on coupe la télé. Mais Jésus, le Saint-Esprit, redevient la priorité première. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il y a un prix à payer. On veut devenir des hommes et des femmes de prière. Ben, ça passe par la prière. Hein. La visitation, c'est bien, mais si on ne l'entretient pas, ça ne fait que passer. Hein. Et l'histoire des réveils a montré que ça a fait que passer parce qu'on n'a pas su garder. Et le Seigneur nous l'a dit, hein, si on ne sait pas l'entretenir, ça fera que passer. Vous voulez que ça passe? Il faut que ça s'amplifie. Donc devenons vraiment des hommes et des femmes de prière. Vraiment. N'ayez pas peur de jeûner, de prier. Hein. Ça fait pas mal, on n'en meurt pas. Hein. Vous savez que Jésus, là, vous savez, le texte là, qui fait bien peur, là, cette sorte de démon. Vous croyez qu'ils font quoi les esprits là? Oh, je ne les touche pas, ils sont trop brûlants. Les vipères. Dans le jeûne et dans la prière, en se laissant imprégner du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Vous allez voir que vous allez devenir des flammes de feu. Je veux dire, c'est si simple que ça. Mais c'est tellement compliqué, tellement compliqué, tellement compliqué. Le sacrifice du matin au soir, du soir au matin, nous parle alors d'un feu, mais d'un feu durable. C'est sûr, l'intensité n'était jamais la même. Quand l'animal était mis dessus, on mettait le bois dessus. Et là, le feu, il était grand. Mais au fil des heures, le bois, lui, il se consume, l'animal se consume, donc le feu descend. Mais il y avait toujours quelque chose qui restait allumé. Et le soir, quand revenait le second sacrifice, ça réalimentait un peu le tout parce qu'on refaisait le stock de bois et le feu devait reprendre pour consommer le nouvel animal. Donc la variation, bien sûr qu'elle est là, mais il y avait toujours quelque chose de brûlant qui demeurait. Toujours quelque chose. Et ça nous parle de ça. Finalement, j'ai mis cette image parce qu'elle me parle bien. Hein. Un feu dans notre cœur qui dure. Oh, j'ose dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est possible? Naturellement, non. Par le Saint-Esprit, oui. Dans la mesure où le stock de bois, il est renouvelé. Faute de bois, vous connaissez les textes, hein? Mais si tu ramènes le bois chaque fois, le feu, il continuera. Il continuera. Regardez, nous avons ces textes, vous les connaissez tellement par cœur, je vais simplement les relire. Je les relis depuis quelques mois maintenant. Hein? Constamment, ça revient. Parole vivante, laissez-vous, regardez le mot. On l'a souligné dans l'Ancien Testament, on peut le souligner dans le Nouveau Testament, parole vivante, constamment. À nouveau, comme si c'était la première fois. Remplir de quoi? De murmures et de crainte, de murmures et de jugement. Parce que ça, c'est en train de revenir. Hein? Oui, ça revient. Mais si ça revient, c'est parce que le Saint-Esprit, lui, ne nous remplit plus. Chassez le naturel. Maintenez le Saint-Esprit, le naturel n'a plus sa place. Ça meurt. Ouais.
Laissez-vous à nouveau remplir du Saint-Esprit par le Saint-Esprit et cherchez en lui. Oui, jeûnez, priez, cherchez le Saint-Esprit. Rentrez dans sa présence, laissez-vous imprégner de sa présence. Et vous allez devenir des hommes et des femmes de prière. Votre plénitude, comment? Il y a plusieurs moyens, mais que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Ça, c'est déjà dans l'Église. Quand tu viens dans l'Église et si tu repars plus malheureux que tu es venu, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et si ce sont les frères et les sœurs qui t'ont attristé, c'est bien la preuve que le Saint-Esprit ne brûle pas dans tous les frères et sœurs. C'est donc un échec. C'est donc un échec. Qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Ça nous présente la louange, que ce soit collectif, une fois que la chape est partie, et dans le secret de nos cœurs, peut-être à la maison. Mais il y a une louange incessante en nous, comme ce feu qui brûle sans cesse. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit qui le provoque. Oui, tu as besoin que le Saint-Esprit crée en toi cette faim et cette soif. Ce n'est pas toi qui vas te forcer, ça ne tiendra pas. Mais quand le Saint-Esprit le crée, parce qu'en toi, il n'y a plus d'obstacles, alors tu vas voir que ça, tu auras envie de ça. Tu auras envie de vivre ces moments-là. Et quand tu as envie de ça, tu t'en donnes les moyens. Tu t'en donneras vraiment les moyens. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, à apporter à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu glorifies le Père et le Fils. Moins le Saint-Esprit agit, plus tu te demandes, ça sert à quoi? Avec tout ce qui m'arrive, avec tous mes soucis. Et Dieu, il ne fait rien pour moi. Tu recentres tout sur toi, tu redeviens charnel. 1 Thessaloniciens 5,16, que votre vie de prière, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le rayer de la Bible. Hein. Sinon, vivez-le. Je peux vous donner les stylos si vous voulez. Mais soyons vrais avec Dieu. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances, favorable ou pas. Je sais, ce n'est pas facile. Mais la vie chrétienne, la vie de l'esprit, c'est du surnaturel. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez, on l'a oublié ça aussi, à Jésus-Christ. Et celui-ci, alors il faut l'encadrer, il faut le souligner. N'entravez pas, parce qu'on le fait tout seul, malgré nous, n'entravez pas l'action de l'Esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer, ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Arrête de prier, ou prie que pour tes besoins, bref, essaie de manipuler le Seigneur, tu vas voir que ton feu va s'éteindre. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas approuver ce que tu fais. Un feu constant qui se renouvelle est forcément une vie de prière que Dieu agrée. Et comme il l'agrée, il l'attise. Il souffle le Saint-Esprit. Il soufflera le Saint-Esprit. Cette image, c'est pour vous montrer un petit peu l'activité. L'activité qu'il devait avoir autour de cet autel. On a toujours cette image du sacrificateur, mais en fait, le bonhomme, il n'était pas seul, c'était ingérable. Parce que si le matin, il y avait le premier holocauste qu'il fallait apporter, dès le lever du soleil et après au coucher, ça, c'était les rendez-vous fixés. Mais toute la journée, ça défilait.
Le peuple venait avec leurs besoins. Et il venait avec des animaux. Il y avait tout un travail. Donc il y avait toute une activité qui se produisait donc, autour de cet autel. Donc il fallait anticiper, il fallait prévoir. Regardez ce texte qui dit dans le Lévitique, au chapitre 1, verset 7, « Les descendants du prêtre Aaron allumeront le feu sur l'autel. » Mais en fait, il est déjà allumé, il ne s'est jamais éteint, il ne s'éteindra plus. Mais il va falloir préparer les stocks. Ce n'est pas le moment d'aller dans la forêt avec ta hache que tu as perdue, tu sais pas où tu l'as rangée. Mais il va falloir anticiper et gérer les stocks. J'ai trouvé une diapo, elle est très... Oh, bon, c'est je crois une reconstitution du tabernacle en maquette. Regardez, on imagine hein, l'effervescence dans les lieux. Oh, bien sûr, il y a les sacrificateurs qui mettent dans le feu, mais il y a tous les autres. Regardez le stock de bois. Regardez l'autre qui porte le bois. Parce que le bois, lui, il nous faut qu'il brûle. Il n'y a plus rien après. Hein. Autant l'animal pouvait prendre plus de temps à brûler, parce qu'on imagine, c'est de la chair, bon, on imagine, bon, bref. Mais le bois sec, ça brûlait vite. Il fallait sans cesse, parce que toute la journée, ça défilait. En aucun cas, il fallait que le feu s'éteigne. Toute la journée. Donc il y avait des stocks de bois, on le voit sur votre gauche. On le voit, le pauvre Lévite en train de porter les bûches, et il doit les amener au pied de l'autel, parce qu'il va falloir... Vous avez fait des barbecues déjà ? C'est facile aujourd'hui. Tu mets une bûche, tu prends de l'huile, du white spirit, là, tu mets tout ça et pouf, tout brûle. Faites pas comme ça? Ah bon. Mais à l'époque, c'est des vrais barbecues, hein. Ils n'ont pas des allume-feu. Ça n'existe pas, tout ça. Donc le bois, tu n'as pas intérêt de l'éteindre. Le feu, tu n'as pas intérêt de l'éteindre. Tu as intérêt d'avoir sur cette grande grille là, qui faisait 2,50 m sur 2,50 m, ils devaient certainement mettre des compartiments pour que des braises, que rien ne vienne éteindre. Il fallait toujours que quelque chose rallume le feu précédent parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer durant la journée. Il fallait que la braise soit assurée pour le soir. Il n'y avait pas de briquet. Qui a allumé le premier feu? C'est Dieu. Rappelez-vous, c'est Dieu qui a allumé le premier feu. Et depuis, il ne s'est jamais éteint. Hein? Pas de boîte d'allumettes, rien. Hein? Donc il y a toute une gestion au quotidien. La Bible dit même comment les choses se sont structurées avec Josué. Il avait destiné, bon, on va passer sur l'histoire, hein, mais les Gabaonites. Bon, je passe sur, mais il dit, voilà votre boulot maintenant. Josué destina les Gabaonites dès ce jour, regardez, à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assembler. Et regardez la précision. Le bois pourquoi? Pour l'autel. Pour l'autel de l'Éternel, dans le lieu que l'Éternel choisira. Ils ont même dédié certaines catégories de population. On passe les détails, les Gabaonites. Hein. Donc il y avait le souverain sacrificateur, il y a les sacrificateurs, il y a les Lévites, et maintenant il y a les serviteurs des Lévites qui sont eux-mêmes les serviteurs des sacrificateurs. Eux sont destinés à aller chercher du bois. Débrouillez-vous, trouvez le bois, faites les stocks de bois. Il est là l'effort dans ta vie personnelle. Tes bûches de prière. Et là, je vais aller plus loin maintenant dans l'application, parce que si l'autel représente ta vie de prière, ta vie spirituelle, que tu dois alimenter, mais quand nous nous rassemblons, et là je vais parler maintenant de l'autel de l'Église. L'Église est un autel. Mais est-ce que nous sommes ces bûches prêtes à brûler sur l'autel de l'Église pour que le feu dans l'Église ne s'éteigne pas? Honnêtement. Avec les pluies qu'il y a eu, le bois il a pris l'eau. Hein. Les chapes reviennent. Hein. C'est pas normal que je dois secouer l'Église. C'est pas normal. C'est pas normal. On a connu ça en son temps. C'est pas normal que ça revienne. Ce feu qui est en nous parce qu'il a été là toute la semaine. Ce feu qui est en toi parce que tu l'as alimenté toute la semaine. Quand vient le temps du culte commun, quand vient le temps où l'autel de l'Église se constitue, ben en fait, c'est l'apport de toutes les flammes que vous êtes et ça brûle, mais tout seul. Vous comprenez qu'on est en train de perdre ça?
Pourquoi on le perd? Parce qu'on ne prie pas, ou on ne prie plus. On a besoin de refaire un jeûne et prière d'une semaine. On ne devrait pas... Non! Les prochains jeûnes et prières, c'est pour prier pour la ville, hein, c'est pas pour nous. Il faut arrêter les jeûnes et prières pour nous. Seigneur, bénis-nous parce qu'on est si mal, bénis-nous parce que ça ne va pas, bénis-nous parce qu'on s'est endormi. Il faut arrêter avec ça maintenant. Et il faut prier et jeûner pour la ville. Hein. Je ne sais pas si on comprend. Bref, nous venons à l'église et le feu de l'église, il est en train de s'éteindre. Ce n'est pas normal. Je ne veux pas de ça. En tant que pasteur, je ne veux pas de ça. Alors vous me trouvez peut-être énervé. Je ne suis pas énervé. Ouais, mais je sais que je dérange. Je sais que je dérange. Mais si, mais dites pas non. Ceux qui disent non, c'est parce que voilà. Mais les autres, ils disent pas. Oh, le pasteur, il nous énerve, il nous agace avec son truc là. Il faut que l'Église devienne une puissance dans la prière, afin que quand on prie pour les malades, ils soient guéris, quand on prie pour les perdus, ils soient sauvés. Tout ça, c'est le Saint-Esprit en nous. Et quand vous serez seul dans la vraie vie, dans les rues ou dans votre famille, vous allez prier pour les malades. Et il va se passer quoi? Ils seront guéris. Vous allez témoigner. Il se passera quoi? Ils seront convaincus de péché. Parce que le Saint-Esprit qui travaille dans l'Église travaillera aussi avec vous là où vous êtes. Mais c'est ça le royaume de Dieu. Et Jésus l'a dit, ce sont les violents. Seigneur, mais fais de nous des violents. Pas des violents qui se mordent les uns les autres, parce que ça, il faut arrêter aussi. Mais des violents qui gagnent des âmes. Alors le feu de l'esprit, qu'est-ce que nous amenons? Qu'est-ce que nous amenons? Qu'est-ce que j'ai amené ce matin? Qu'est-ce que j'ai amené ce matin? Vraiment que le feu, ce texte, quand il n'y a plus de bois, la Bible le dit, le feu, il s'éteindra. Le charbon entretient la braise et le bois entretient le feu. Tu vois? Le Seigneur a fait sa part et il nous a prévenus. Si on ne fait pas la nôtre, le feu s'éteindra. Parce que le Saint-Esprit, on ne l'aura pas entretenu. Alors vraiment, je vous encourage à revenir dans le secret de vos chambres. C'est bien de prier en couple, je vous encourage, c'est bien de prier en famille, je vous encourage, mais d'être seul aussi avec le Seigneur, pour vous laisser imprégner de sa présence et de sa puissance, pour que vous puissiez après la porter dans votre maison, dans votre couple, dans votre famille, et surtout dans l'église, et après sur vos lieux de travail, dans votre voisinage. Le feu de l'esprit, quoi, ça veut dire... C'est pas l'histoire de le temps d'une réunion. C'est un feu qui doit durer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ayez du zèle. C'est ça qui manque. Et non de la paresse. C'est ça que nous avons en abondance. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Souvent on ne dit pas la suite, mais je l'ai lu pour une fois. Persévérer, voilà, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Je vous le relis dans une autre version, la parole vivante. Ne devenez pas, vous comprenez le mot nonchalant? C'est arrivé aux autres avant nous, c'est en train de nous arriver maintenant, dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Et là, je lis, parce que c'est incroyable la parole vivante. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Je vous propose une lecture collective. Parce que je sens que ça vous fait ni chaud ni froid. J'ai l'impression que... Bon, répétez après moi. Seigneur, maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Joël, t'as répété? Il est honnête, il a dit non. Mais t'es sûr qu'il n'allait pas le dire.
Le Seigneur l'a allumé, cette flamme. Mais qu'est-ce que je fais pour la maintenir? Est-ce que je sers le Seigneur? Servir le Seigneur, ce n'est pas faire des trucs pour lui. C'est déjà laisser faire le Saint-Esprit à nous. Parce qu'on ne peut pas le servir avec nos capacités. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous qualifier pour le servir d'une manière spirituelle dans ce dans lequel il va vous conduire. Je vais dans le deuxième point. Allez, le deuxième point, ben forcément, il y a les cendres. Eh oui. Les cendres grasses. Grâce. Ah, rien que des... Grâce. Ah, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, il y avait tout un rite, hein. C'est impressionnant le rite. Voici ce qu'il nous dit. Le prêtre revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons de lin. Il prélèvera les cendres grasses produites par le feu qui aura dévoré l'holocauste sur l'autel et il les déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et mettra d'autres vêtements pour emporter les cendres grasses hors du camp dans un lieu, et c'est étonnant, on aurait pu penser à un lieu impur, hein? Un lieu pur. Pourtant, c'est que les restes. Hein? Un lieu pur. Alors c'est étonnant, hein, ce rite, cette pratique, parce que ça demandait, alors voilà, il fallait se changer. Vous n'avez pas le choix. Leur belle tunique blanche, il fallait se changer. Certainement de peur de la... On imagine des cendres grasses, des taches de graisse. Mais il faut examiner, c'est une carcasse d'animal entier. Hein? C'est un agneau. Un agneau, c'est pas un lapin, quoi. C'est pas une poule. C'est un agneau, quoi. Tu dois l'enlever maintenant de l'autel. Bon, bien sûr, c'est réduit. Je veux dire, et tu dois le mettre. Et ça, c'est on ne pense pas. Mais alors, ils appelaient ça des cendriers. Ah, les cendriers. Tous les anciens fumeurs ont des images. Cendriers. J'ai trouvé une image où il nous présente le cendrier qui devait être placé à un endroit très particulier. Même ça, c'était prévu par Dieu. Il devait être à, et là on a tous compris que c'est, ça passait à côté. Non, à l'est. Pourquoi? Mais cherche même pas à comprendre, Dieu te le dit, raisonne pas. Dieu a le choix de 4 destinations, il choisit l'est, c'est Dieu qui est souverain. Ne sait pas de percer les secrets d'une théologie. Tu le mets à l'est parce que Dieu l'a dit, point. Et là, tu nettoies l'autel et les cendres grasses, tu les mets dedans. Ah, j'ai mis les... Regardez, il y a 3 versets. Simplement, tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles qui seront à côté. Un autre texte. Les sacrificateurs ôtera le jabot avec ses plumes et les jettera près de l'autel vers l'est, dans le lieu où l'on met les cendres. Ça s'appelle le cendrier. Et on a un autre texte. Le sacrificateur l'emportera, donc le cendrier, hors du camp, en un lieu rituellement pur, où sont déversées les cendres grasses, et il le brûlera sur un feu de bûche à l'endroit où l'on déverse les cendres. Incroyable. Dieu était d'une précision. Alors, ça nous parle de quoi? Moi, ce qui m'intéresse dans cette partie-là, c'est pas tant les cendriers, mais c'est ces résidus qui sont sur l'autel et qui ne doivent pas y rester. Du moins, un temps, ça va, mais au bout de... ça devient trop, parce que trop de cendres, pour ceux qui ont fait des barbecues, si votre barbecue est rempli de cendres, il faut nettoyer, il faut évacuer. Alors ça m'a fait penser à ce texte où parfois, vraiment, le peuple de Dieu, je veux mettre personne mal à l'aise, mais je veux être vrai avec vous, on manque sérieusement de discernement de l'esprit.
comme si les cendres, on ne les voyait pas. Et malgré les cendres, on essaie de faire du feu. Regardez ce texte. Ça, c'est des cendres. Vous voyez la flamme? Elle va pas loin, hein? Elle va s'éteindre, hein? Une fois que le bois est brûlé, que l'holocauste est brûlé, les cendres ne brûlent pas. Ça ne brûle plus. Une fois que les braises sont consumées totalement, la cendre ne peut pas brûler. Alors regardez ce texte. Dans Ésaïe, parole de vie. Le bois, c'était une parole pour le peuple de Dieu. Le bois servira pour allumer du feu. Les gens le prennent pour se chauffer ou pour cuire leur nourriture, ou encore, ils en font un dieu pour l'adorer. Ils fabriquent une statue et s'inclinent devant elle. Ils prennent la moitié du bois pour faire du feu, ils font griller la viande, ils mangent et n'ont plus faim, ou bien ils se chauffent en disant « ce bois chauffe bien, cette flamme est agréable ». Avec le reste du bois, ils fabriquent un dieu, une statue. Ils s'inclinent devant elle, l'adorent, et font cette prière « Tu es mon Dieu, sauve-moi ». Ces gens, on parle d'Israël, ne savent rien, ils ne comprennent rien. En effet, leurs yeux et leur esprit sont bouchés. Ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas comprendre. Personne ne réfléchit en lui-même, personne n'a assez de bon sens ou d'intelligence, c'est le verset 20. Non, ces gens-là s'attachent à ce qui est seulement de la cendre, leur esprit est dans l'erreur et ils raisonnent mal. Voilà Israël, autrefois du temps d'Ésaïe. Si on est incapable de comprendre que l'esprit est en train de s'éteindre, c'est parce que nos yeux sont bouchés et on s'est bien réchauffé un temps et maintenant on est en train tout simplement de, je le recite dans d'autres versions, de se nourrir des cendres. Français courant, leur pensée s'attache à ce qui n'est que de la cendre, leur esprit est égaré, l'effet déraisonné. Second 21. Ils se nourrissent de cendres, leur cœur s'est laissé tromper et l'égare. Là, je voudrais vraiment que nous puissions réfléchir réellement. De quoi je suis en train de me nourrir? Que ce soit à la maison, dans mon culte personnel, ou que ce soit dans l'église. Est-ce que ma nourriture, c'est Christ? Est-ce que ma nourriture, c'est l'Esprit de Dieu? Ou c'est les cendres? C'est-à-dire, oui, la belle expérience qu'il y a eu il y a 1 mois et demi. La belle expérience qu'il y a eu le culte dernier. Le feu qu'il y a eu à la dernière réunion. Quand je commence à me nourrir de cendres et que je ne le vois pas, c'est que, comme le dit le texte, quelqu'un est en train de m'égarer. Et il a un nom, celui qui nous égare, qui nous fait croire que tout va bien. Oh, ça va, tout va bien. Qui est l'ennemi de Dieu? Qui est l'ennemi de l'Église? Qui est ton ennemi? Qui veut que ton feu s'éteigne sans que tu t'en aperçoives? C'est le diable. Et sans t'en rendre compte, tes raisonnements t'amènent, mais non, tout va bien. Et sans t'en rendre compte, tu es en train de te nourrir tout simplement des cendres, qui était tout simplement l'expression d'un holocauste qui était agréé, mais hier. Mais aujourd'hui, c'est que des cendres. Vous avez déjà mangé des cendres? Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas si vous arrivez à vous approprier ces textes-là. Je ne sais pas si vous arrivez à vous dire, c'est vrai, j'ai pas le feu, c'est que je suis des cendres. Vous arrivez à vous? Est-ce qu'on arrive à s'examiner de la sorte? Parce qu'un chrétien devrait brûler. Que ça aille mal ou bien dans sa vie, mais peu importe le contexte. Du moins que le Saint-Esprit te renouvelle sans cesse. S'il te renouvelle sans cesse, c'est que ton offrande est renouvelée sans cesse. Donc ça veut dire que les cendres ne s'entassent pas.
Mais si à un moment donné, la prière, elle n'est plus là, la recherche du Saint-Esprit n'est plus là, le feu n'est plus là, le zèle n'est plus là, le renouveau du Saint-Esprit n'est plus là, mais reconnais, mais sois vrai avec toi un instant, quoi. T'es en cendre. Tu n'es que des cendres, et tu te nourriras de ces cendres. Parce que la nourriture, la vraie et la bonne nourriture, est-ce que ce n'est pas Christ? Alors vous allez me dire, oui, mais j'aime quand même Jésus. Ouais, c'est bien, heureusement. Mais vous savez, il y a des chrétiens qui aiment Jésus, mais il s'est complètement éteint. Je suis en train de vous parler de baptême de Saint-Esprit et de feu, qui fait qu'on devient des flammes de feu et qui fait que Acte 1:8 devient quelque chose que nous vivons. Et vous recevrez une puissance et vous serez pas des cendres, des témoins. Et si tu es un témoin, tu gagnes des âmes. Dans la prière, tu gagnes des âmes. Dans le témoignage, tu pries, tu es exaucé. Tu pries pour les malades, ils sont guéris. Il y a un esprit méchant, et alors, tu le chasses au nom de Jésus. Il part. C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit en toi. Vous croyez que les cendres feront peur au diable? Vous croyez que les cendres vont vous faire louer Dieu? Eh, va falloir nettoyer l'autel. Hein. Faut nettoyer l'autel parce que les cendres commencent tout doucement à revenir. Il faut que la vie de l'Esprit rebrûle déjà sur ton autel personnel et sur l'autel de l'Église. Amen. Amen. J'en arrive à ma conclusion, parce que je ne voudrais pas être trop long, mais je crois que j'ai été. Vous voyez les cendres, ce que c'est? Pas joli les cendres, pas joli. Essayez d'imaginer les mains de Jésus. Qu'est-ce qu'il aimerait tenir dans ses mains? Nos cœurs remplis de son esprit ou des cendres. Vous voyez, même si vous étiez une braise, il y a encore de l'espérance. La cendre, c'est même l'étape qui a dépassé la braise. La braise, suffit que Jésus souffle. La cendre, il faut une résurrection totale du Saint-Esprit. C'est possible. Heureusement que c'est possible. J'en arrive à ce texte que j'avais oublié. Je voulais le lire parce qu'il est important. Ézéchiel 28, 18. C'est le roi de Tyr. On en a fait l'application pour le diable, c'est vrai. Mais je vois qu'il y a quelque chose pour nous. Par tes nombreux péchés, dans ton commerce malhonnête, tu as souillé tes sanctuaires et du milieu de toi. Regardez ce que Dieu a fait. C'est une condamnation de Dieu. J'ai fait surgir un feu afin qu'il te consume, je t'ai réduit en cendres. Pourquoi j'ai pris ce texte? Tout simplement pour vous, mais j'aimerais tellement que vous compreniez ces paroles-là. Quand vous prenez la Sainte Seine, sans vous examiner réellement, vous prenez un jugement de Dieu sur vous. Et ce premier jugement, c'est que le renouveau ne se fait pas. Et c'est pour ça qu'il y a des malades, des souffrants et des gens complètement morts spirituellement. La bénédiction ou l'approbation de Dieu quand nous prenons le repas, c'est que son feu, sa bénédiction, son esprit se renouvelle. Mais quand vous venez, alors que vous ne devriez pas venir, vous vous moquez de Dieu, parce qu'il est un feu dévorant. Et le jugement, un des jugements, il te consume de l'intérieur. Et regardez ce qui est écrit. Je t'ai réduit en cendres sur la terre à la vue de tous. Et croyez-moi, un chrétien qui n'est que cendre, un chrétien qui est éteint, oui, ici, là, et ça se voit. Mais ça se voit quand vous êtes éteint, tout comme ça se voit quand vous êtes rempli de l'esprit. Ça se voit quand vous êtes embrasé, tout comme quand vous êtes cendre. Ça se voit. Quand la vie de l'esprit coule, ça se voit. Quand la vie de l'esprit ne coule plus, ça se voit aussi. Le problème, c'est que quand il y a la Sainte Seine, tout le monde se lève comme si tout allait bien. Et c'est faux, hein? C'est faux. Certains vivent une réelle atmosphère spirituelle, certains ne sont portés que par une ambiance. Hein? Je voudrais tellement qu'on prendra la Sainte Seine, mais que nous puissions vraiment nous juger. Pose-toi cette question, mais une bonne fois pour toutes. Est-ce que je suis vraiment une cendre?
Pourquoi je ne vis pas ce qu'il dit le pasteur? Oui, mais c'est mon caractère. C'est faux. Même les timides. Mais oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de puissance et d'amour et de sagesse que le Saint-Esprit. Et la Bible le dit, ça ne vous plaît pas, rayez le verset. Ne nous cachons pas derrière nos faiblesses naturelles, mais laissons le Saint-Esprit nous vivre réellement cette dimension du Saint-Esprit. Et si tu ne la vis pas, mais de grâce, mais je veux dire, n'aggrave pas la situation. Humilie-toi sur ta chaise et ne prends pas la Sainte Seine. Tu es en train de te moquer de Dieu qui est un feu dévorant. Ma conclusion, c'est ce texte. Hébreux 13, 11. D'ailleurs, comme vous le savez, lorsque le grand prêtre, à l'occasion d'un sacrifice d'expiation pour le péché, porte dans le sanctuaire le sang des animaux offerts, leur corps, regardez ce qu'ils faisaient autrefois, et l'auteur de l'épître aux Hébreux en fait une application pour nous aujourd'hui. Leurs corps sont brûlés hors du camp. C'est-à-dire, on parle des cendres grasses là. C'est la carcasse. Les restes, c'est brûlé hors du camp. Et regardez ce qu'il est dit. Voilà pourquoi. Regardez, c'est fort, hein? Voilà pourquoi Jésus, lui aussi, est mort hors de la ville sainte, afin de purifier le peuple par son propre sang. Verset 13, c'est l'application, elle est pour toi ce matin. Allons, c'est-à-dire bouge, allons donc à lui et sortons. C'est la Bible qui le dit. C'est un lieu pur. Hors du camp, pour évacuer les cendres, hein. Quittons voilà ce qui refroidit l'Église. Ce sont tous nos retranchements, toutes nos peurs, tous nos blocages, toutes nos craintes, derrière lesquelles on se cache, c'est parce que ça nous va bien. On se cache parce qu'on a peur du Saint-Esprit. Alors après, chanter « Je m'abandonne », c'est pas vrai pour tout le monde, parce qu'on en a peur. Et pourtant la Bible nous dit, mais si, tu es sauvé, né de nouveau pour ça. Parce que sans ça, tu ne peux pas être un instrument, tu ne peux pas être une flamme de feu. Tu n'es qu'une carcasse de cendres grasses qui doit brûler pour partager avec lui le mépris qu'il a souffert. Vraiment. Vraiment. Je voudrais que nous fermions les yeux. Je vais demander aux frères et à la sœur de venir pour la Sainte Seine. Laisse le PowerPoint, laisse le diaporama. On va prendre la Sainte Seine, mais je veux vraiment que l'Église puisse s'examiner, mais non plus avec ses propres yeux, mais avec les yeux de l'Esprit. Es-tu prêt à reconnaître que tu es bouillant ou que tu es froid? Parce que tiède, ça ne va pas. Le Seigneur veut une Église enflammée, embrasée. Le Seigneur veut des serviteurs et des servantes qui sont enflammés et embrasés. Non pas simplement pour vivre de la louange, mais pour le servir même à l'extérieur de l'Église. Je voudrais que nous puissions vraiment avoir ce regard sur soi et être vrai. Parce que vous êtes venus avec cette chape de plomb. Depuis vendredi, vous venez avec cette chape de plomb. Elle est là, elle revient. Et si elle s'installe, c'est parce que nous l'avons entretenue. Et c'est des cendres, maintenant, avec lesquelles nous nourrissons et que nous présentons au Seigneur. Le texte que je voudrais vous présenter, vous lire pour la Sainte Seine, il est simple, mais c'est l'histoire de Job. Job a pu dire en son temps, je ressemble à la poussière et à la cendre. Je ressemble à la poussière et à la cendre.
À quoi tu ressembles ce matin? À un feu brûlant ou à de la poussière et à de la cendre? Est-ce que tu es un feu qui est devenu une braise ou tu es même une braise qui est devenue des cendres? Comment tu te vois réellement, réellement? Le texte d'Ésaïe nous dit, et c'est plein d'espérance, nous dit dans Ésaïe 52, réveille-toi, réveille-toi. Sion, Jérusalem, Castres, tu mets ton prénom. Pare-toi de ta force. Oui, la tienne, ta force. Mets tes habits de fête, Jérusalem, ô ville sainte. Secoue donc ta poussière. Oui, mais reconnais-le, pas la poussière, la tienne. Celle que tu as laissée s'installer, secoue ta poussière. Relève-toi, installe-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou, toi qui es prisonnière. Prisonnière des raisonnements que l'ennemi déjà met dans ton cœur. Et qui peut-être font que cette prédication, tu la rejettes parce que tu ne la supportes pas. Ésaïe 61. Ce texte, du moins plutôt Jésus se l'est approprié, vous le connaissez. Et un détail que je voudrais souligner pour nous, pour ce temps de Sainte Seine. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Vous connaissez, hein? Luc 4. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. On connaît ces textes. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Mais regardez ce texte-là, du moins cette portion-là. Là, on la connaît un peu moins. Pour accorder aux affligés de Sion, de Jérusalem, de Castres, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie, Saint-Esprit, au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, et pourquoi? Pour servir à sa gloire. Alors la cendre, il faut l'évacuer et laisser le Saint-Esprit nous libérer. Et nous, que vous puissiez chacun comprendre que c'est ta poussière que tu dois secouer maintenant avant de prendre ce repas. Sinon, non mais tu vas empirer ton cas. On va fermer nos yeux, on va prier. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, je prie que cette parole rentre dans les cœurs et transperce maintenant toutes nos résistances. Seigneur, tu as allumé un feu. Seigneur, pardonne-nous si nous l'avons, Seigneur, négligé. Pardonne-nous pour les cendres qui commencent à revenir. Pardonne-nous pour ces raisonnements, ces vieux raisonnements qui reprennent leur place. Pardonne-nous, Seigneur, pour ce que nous sommes en train de redevenir. Mais Seigneur, délivre-nous de cela, afin que ce feu nouveau, Seigneur, soit rallumé par le Saint-Esprit, et que toute la gloire t'en revienne, et que nous devenions tous des serviteurs et des servantes qui te servent, des serviteurs et des servantes qui te sont utiles, afin qu'une génération nouvelle soit sauvée, Seigneur, par le témoignage de l'Église. Oui, feu du réveil descend, feu du Saint-Esprit descend, alors que nous allons prendre ce repas. Viens brûler en nous, Seigneur. Nous voulons nous nourrir des choses du ciel, nous voulons nous nourrir des choses de Christ, nous voulons nous nourrir, Seigneur, de toi, et non pas de vieilles cendres. Aide-nous, Jésus, aide-nous, Seigneur, à ouvrir les yeux sur ce que nous sommes maintenant, et garde-nous de prendre un jugement de plus sur ce que nous avons été. Notre Dieu, viens nous aider, viens nous aider. Convainc-nous de pécher par le Saint-Esprit et embrase-nous, Jésus. Embrase-nous, Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Fais-nous rentrer dans tes plans, fais-nous rentrer dans tes œuvres. Saint-Esprit, conduis l'Église. Saint-Esprit, dirige l'Église. Oh notre Dieu, nous avons tellement besoin de toi. Glorifie-toi, glorifie-toi, malgré nos peurs, nos craintes, nos résistances et nos vieux raisonnements, notre incrédulité, nos doutes.
Seigneur, notre timidité, ce que nous sommes, tout cela, nous voulons le brûler sur l'autel afin que le Saint-Esprit, Seigneur, nous baptise de feu et d'esprit. Merci Jésus, merci Jésus. Oh Jésus, alléluia.